Voilà. Parfait. Bon, je m'installe. OK. Super, alors il est 7h30. Soirée spéciale ce soir parce qu'on est en veille d'une grosse tempête. Alors, j'ai des amis qui sont en mode un petit peu en mode je relaxe parce qu'il n'y aura pas d'école demain. Donc, je connais beaucoup de personnes, c'est sûr, dans le domaine de l'enseignement parce que je suis retraitée moi-même de l'enseignement depuis pas longtemps. Alors, je suis un petit peu dans le mood, tu sais, comme celles que je connais, là, qui viennent d'apprendre que les établissements à ma commission scolaire d'origine, là, vont être fermés. Fait que j'imagine que ça va être ça aussi dans plusieurs régions. Donc, on s'apprête à pelleter demain, mes amis. Puis avoir beaucoup de poudrerie. Il annonçait de la grosse neige collante pour commencer, mais ça va être de la poudreuse et beaucoup de vent. Puis peut-être quand les températures vont se réchauffer demain matin, là, ça risque d'être un petit peu plus mouillé. Alors, ben, on va en profiter, hein. Il y en a qui vont rester bien tranquilles à la maison. Pour la sécurité de tout le monde, ben c'est parfait. OK. Donc, ce soir, mon projet, je sors un petit peu de la boîte parce que j'ai décidé de mélanger 2 jeux d'étampes. Donc, j'ai celui-là qui est Toi et moi à chaque jour. Vraiment beau, des belles fleurs, pleines couleurs. Donc, ça veut dire que quand on étampe, les couleurs vont directement. Là, on n'a pas besoin de colorier. Les vœux sont gros, sont le fun. C'est un jeu qui fait partie de l'offre des étampes de scrapbooking, mais c'est sûr qu'on peut faire des cartes avec ça aussi. Et imaginez-vous donc que je vais mélanger ça avec les étampes d'abeilles. Mais dans les étampes d'abeilles, tout ce que je vais utiliser, c'est ces grosses étampes-là qui sont pleines et qui ont la forme ovale. Donc, je vais utiliser seulement ça, puis vous allez voir, on va s'amuser. Salut Martine, ce soir je vois les messages et tu es en vacances demain, pas de travail. Youhou! Donc je vais mélanger les deux. Puis moi, j'adore quand on a des jeux d'étampes comme ça avec des formes pleines. Donc c'est comme une forme géométrique, c'est plein. Donc ça permet de faire plein de techniques, ça permet de colorier avec les crayons. Ça permet de faire la technique du kissing. Et je vais même vous montrer comment j'utilise même le devant et le derrière de ces étampes-là pour avoir encore plus de forme. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, je vais utiliser ça pour faire mon arrière-plan de ma carte. Et ensuite, on va étamper les belles fleurs et le beau vœu. Donc, c'est parti! Alors, j'ai préparé des morceaux. Ma base de carte va être blanche. Vous savez comment j'aime les cartes blanches. Allô, Marie-France! Donc, ma base de carte va être blanche. J'ai choisi la belle couleur Pompin-Pan, qui est super belle. C'est une couleur vraiment riche. Un beau vert qui tire un petit peu sur le bleu. Vraiment beau. Ensuite, tout le reste, ça va être pour mon vœu. Je vais l'embosser en blanc. Puis tout ça, ben, c'est pour estamper. OK? Donc, je vais faire comme si j'inventais mon papier à motif. OK? Donc, je prends mes 3 formes d'abeilles. Le bedon de l'abeille, mais ça va pas faire des abeilles. Ça va faire un arrière-plan. Je vous garde la surprise. Tu sais, je vais me prendre une vieille feuille de papier. On va tasser ça pour pas rien salir. Et puis, je vais m'amuser avec ces 3 petites formes-là. Donc, pourquoi j'en ai 3? C'est parce que dans le jeu en français, on a une abeille qui se trouve être comme l'abeille moyenne. C'est celle-là.
Et dans la nouvelle offre d'estampes de scrapbooking, on a aussi le jeu d'estampes en anglais où là, il y en a 2 autres. Fait que je vais utiliser ces 2-là aussi. Donc là, ce que j'ai dit, je me suis dit que j'allais me faire comme un papier à motif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des couleurs qui sont un petit peu dans la même nuance, si vous voulez, là, que Pont-Pimpant. Donc, Piscine Party, mon préféré. Lagon Lointain et Pont-Pimpant, ça va vraiment ensemble. C'est comme une allure monochrome un petit peu. OK? Alors, je vais commencer par ma couleur la plus pâle. Puis, ouch! qui est Piscine Party. Et je vais prendre la grosse bédaine. Puis là, je peux même la revirer de bord parce que c'est un petit peu plus large de l'autre côté. Donc, je vais l'utiliser de l'autre côté. Et c'est un parfait ovale, donc ça va être super beau aussi. Avec vos étampes en résine, des fois, vous pouvez même utiliser le dos de l'estampe. Fait que là, je vais y aller, mais je veux pas que ça soit foncé, fait que je vais en enlever une couche. Puis, je vais aller installer comme ça des formes sur ma page. Puis, je vais essayer de me faire comme un petit motif. C'est comme 1, 2, 3. Je vais y aller comme ça. À peu près, là, c'est pas ben grave. Donc, comme ça. On imagine qu'il y en aurait comme un petit bout ici. Voilà. Donc, j'enlève parce que je veux que ça soit quand même pâle. Parce qu'après, je vais aller en mettre d'autres. Je vais aller en mettre d'autres. Donc, comme ça. Es-tu contente, Martine, de ne pas avoir à tracasser la tête demain avec la neige et tout? Oups, là, j'ai oublié d'enlever, mais c'est même pas grave, ça va être beau pareil. OK. Donc là, j'ai utilisé l'envers. Là, je vais le tourner. Je peux le laver aussi. Je vais le laver un petit peu, là. Tchup, tchup, tchup. Si je le lave pas, il va peut-être moins bien coller sur mon bloc. Et alors là, j'ai la forme un petit peu plus petite. Donc là, je peux y aller, puis aller ajouter un petit décalé qui va être vraiment cute. Donc, une petite affaire. C'est juste pour ajouter de la texture. J'espère que la vidéo ne shake pas trop parce que ma table est molle. C'est moi qui l'ai comme un peu organisée là. Avec les moyens du bord. Puis disons que est un petit peu molle au milieu. Ça y prendrait une petite affaire plus de support là au milieu. OK, comme ça. Donc là, je vais comme un petit peu ajouter par-dessus des petites couches comme ça. C'est comme si je créais mon propre papier à motif, donc ça va faire comme super beau. Alors là, je continue. Je prends toujours Piscine Party, puis je fais juste comme ajouter par-dessus. Donc, j'ajoute. Oups, il y a comme une petite saleté sur mon estampe. Un petit peu là. Chip, chip. Ok, il devrait être correct. Ça fait comme ajouter, ça va faire comme, je sais pas si vous le voyez, là, mais moi je vois que ça fait comme un dégradé là, du plus pâle au plus foncé qui commence à être vraiment beau. Ça. Ça, ben j'aime ça faire ça parce qu'après ça, je me dis, il n'y en aura pas de carte pareille comme ça, il va y avoir juste la mienne. Parce que j'aime beaucoup le papier à motif, mais j'aime aussi inventer mes cartes comme ça. OK.
Donc là, je vais y aller avec le petit bedon. Donc, je vais prendre le petit, puis celui-là, je vais y aller un petit peu plus foncé. Pas trop, juste ce qu'il faut. Je peux faire comme des... Donc, ça commence à être pas mal intéressant. Et c'est comme tout monochrome, donc c'est pas mal le fun. Ok, hey, c'est vraiment beau. Puis là, je peux même faire rock and roll un petit peu. Faire toutes sortes de beaux effets. Je suis vraiment comme... Je m'amuse, là. Là, c'est comme la créativité qui s'amuse. Ok, avec ça, je trouve ça beau. J'espère que vous le voyez aussi bien que moi, là. C'est vraiment dans le téléphone qui décide de... Je l'approche un peu. Donc, ça fait comme vraiment un bel effet. Tout doux. Ok. Puis là, c'est pas fini. Maintenant, je vais aller prendre les étampes de feuilles. Puis, je vais aller prendre mon encre Lagon Lointain. Puis, on va aller mettre des feuilles dans nos cercles, ben nos ovales, là. Ok. Ça, c'est pas le meilleur bloc. Il est un petit peu petit. Je pense que j'en ai emprunté un ici. Ça, c'est difficile quand on a un bloc qui est perdu au milieu, là. C'est comme on n'a pas beaucoup de contrôle. Fait que c'est bien d'avoir des blocs de la bonne dimension. Ça aide beaucoup. Donc là, je vais tester un petit peu à côté. Ouf, c'est un peu foncé. Fait que je pense que je vais y enlever un petit peu avant d'y aller. Et là, j'ajoute mes feuilles dans mes cercles. Comme ça. Je peux même dépasser. Voilà. Je peux même tourner. Et je fais ça comme ça. Ok, wow, j'aime déjà ça. Puis c'est quand même assez rapide là, comme technique, ça va super bien. Ok, là on va puncher un petit peu ça. On va aller ajouter, j'ai sélectionné des couleurs pour faire mes fleurs. Tu sais, je vous ai dit là que j'allais utiliser les bedons des abeilles et les fleurs de ce beau jeu-là. Fait que les fleurs, j'ai décidé d'y aller avec cette palette de couleurs-là. Donc, pétales de rose, corail calypso, cerise carmin. Qu'est-ce qui serait beau aussi? Ce serait comme blé sauvage. Ça pourrait être très, très beau aussi. Mais on s'en tenir à ceux-là. Fait que là, je vais aller prendre... il y a des petites étampes comme ça ici qui sont vraiment cute. Fait que je vais aller ajouter des petites touches de couleur. Je vais comme remplir un petit peu l'espace ici là qui est pas plein. Mais je les fais pas comme toutes pareilles là. Il y en comme ça. Je pense que je vais en mettre aussi piscine party. On va bien laver ça. Je vais enlever cette grosse affaire-là parce que c'est comme un petit peu perdu là. Ok. Là, vous allez comme mieux voir, je pense. Ok. Fait que je vais ajouter aussi des petits points piscine party.
Comme ça. Donc, ça remplit un petit peu l'espace blanc. Et là, on va aller travailler sur nos feuilles. Fait que ça va être sur ma base de carte. Donc, ça va venir comme ça ici. Donc là, je sais que je vais le mettre par-dessus. Fait que je vais aller me perforer des petits trucs pour pas perdre le carton. J'ai comme ma petite perforatrice de feuilles comme ça qui peut être intéressante. Sinon, je suis en train de regarder dans mes perforatrices. Ah, tiens, j'en ai un autre comme ça. Ça peut faire comme du petit feuillage. Bon, on va dire que c'est assez. Donc, je vais pouvoir aller coller ça dessus. Ah, il va être vite le projet. Ce soir, là, mon live ne durera pas 2 heures. C'est quelque chose qui va aller quand même assez rapidement. Puis, voilà. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que là, j'improvise pas, là, j'ai fait mon modèle cet après-midi. C'est pour ça que je sais où je m'en vais, puis pourquoi ça va vite, là, c'est parce que j'ai déjà fait mon modèle cet après-midi en m'amusant. Donc, c'est pour ça que je sais pas mal où je m'en vais avec ça. Donc, je vais coller ça ici. OK. Et là, on va aller faire notre vœu. Là, il ne sera pas aussi gros, là, mais il va être ici le vœu. Moi, je trouve ça le fun que ça soit un peu décalé. Puis, on va peut-être mettre des petites feuilles et la fleur ici. Ça marche? Bon, alors, on va prendre notre petit coussin à embosser pour enlever toute la statique et la petite graisse de doigt. Et je vais prendre le vœu si bien ensemble. C'est vraiment beau. Avec de l'encre Versamark. Donc, on y va. Si bien ensemble. Là, je vais plutôt me placer comme en bas. Assez droit. Voilà. On va aller mettre de la poudre blanche. Poudre blanche. Alors moi, je pense que les petites étampes des bedons des abeilles, là, je vais pouvoir les utiliser de plein de façons créatives. Il y a la technique du kissing qui est vraiment le fun aussi. Peut-être que j'ai l'envers d'un carton en quelque part pour vous le montrer. Je me suis amusée avec ça cet après-midi. Ah, j'en avais un petit exemple ici. J'ai pris comme un plioir à ruche un petit peu, là, puis j'ai fait le kissing avec mon étampe, puis ça l'a imprimé l'ovale avec le motif. Et que ça peut être vraiment le fun à faire aussi. Ça sera pour un autre live. Là, je voulais mon... Ah, tiens, ici. Regardez, c'est ici là, que je m'étais amusée à faire la technique de kissing avec mon étampe. C'est vraiment... Ça peut être vraiment beau aussi. Bon, on va chauffer ça. C'est beau, ça peut être une carte de Saint-Valentin, mais pas genre cœur, là.
Fait que si quelqu'un aime pas trop ça, là, tu sais, que ça soit comme trop, comme je dirais, commercial peut-être. Là, je vais vous donner un truc, là, parce que je veux que ça soit bien droit quand je vais le couper. Fait que mon truc, là, c'est de prendre un post-it, les fameux post-it, hein. Puis là, je vais placer mon post-it bien droit. Puis ensuite, je vais prendre ma tranche, puis je vais juste comme couper le long du post-it. Fait qu'on dirait que ça aide mes yeux, en tout cas. Je sais pas, là, vous autres, mais moi, ça aide mes yeux à mieux couper droit. Ben, je suis pas certaine de l'avoir mis complètement droit en bas. Donc, et voilà. Vous voyez, là, je me suis servi de mon post-it pour perforer vraiment droit. On va enlever un petit peu ici. Et ici. Et là, je vais tout simplement aller. Je ne vais pas le mettre tout de suite parce que j'attends de voir pour mes fleurs. Oui, alors maintenant, je vais aller faire les fleurs. Donc, je vais prendre un carton blanc. Puis, on va aller choisir. Donc, dans les étampes, toi et moi, chaque jour, il y en a 4 formes. Ces deux-là sont presque pareilles, je vous dirais. Fait que je vais utiliser celle-là, une des deux, puis celle-là pour faire mes grosses fleurs. Donc, je les ai déjà mis sur des blocs. OK. Fait que je vais y aller du plus pâle au plus foncé. Donc, puis je vais sortir aussi mes petits doigts encreurs parce que ça se peut que ça me tente de faire un petit peu là, de atténuer ou ajouter de la couleur. Fait qu'on va aller prendre pétale de rose. Non, lui, je risque de ne pas en avoir besoin. Je vais prendre corail calypso et cerise carmin. Donc, j'ai mes deux petits mes deux petits doigts encreurs. Puis, j'ai mes tampons d'encre. Donc, je vais ouvrir ça. Hippolyte! Seigneur, ça a failli faire Ça a failli faire un tampon d'encre 2 couleurs. 5 pinottes. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud. OK, donc là, j'ai mes 3 couleurs ici. Puis, je vais commencer par pétale de rose sur ma grosse fleur. Puis là, je vais prendre mon petit doigt en corail calypso. Puis, je vais aller en ajouter un petit peu. Puis celle-là, là, va être au fond. Donc, si je veux ajouter des détails, ça va être comme sur le tour parce que de toute façon, le milieu, on ne le verra pas beaucoup. Paraît pas trop, hein? D'après moi, mon petit tampon encreur corail calypso, il a besoin d'encre. Ça se peut-tu, ça? Ah non, ok, j'en ai là. Bon, j'en rajoute d'autres. Ok. Là, je pense qu'on va avoir plus un contraste. Ah, là, c'est beau. Hey, je vous shake ça, hein, les filles? Ok, maintenant, je vais prendre une qui est plus petite. Puis celle-là, ben, je vais commencer avec corail calypso. Puis je pense que je vais en enlever une petite affaire. Ok. Puis là, je vais aller ajouter du cerise carmin un petit peu. Juste pour pas qu'elle ait l'air... juste pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Ouh! Comment c'est beau, mais c'est un peu foncé à mon goût. Fait que tu sais, on peut recommencer, là. Je la trouve un petit peu trop foncée. J'ai mis trop de corail, trop de cerise carmin. Donc, je vais en mettre juste un petit peu. Puis là, on peut en faire plusieurs.
Là, j'ai enlevé une grosse couche de corail calypso. Ok, celle-là commence à être plus à mon goût. Bon, et là, bon, je vais en faire plusieurs, puis on verra celle que j'aime le plus. Ces deux-là, ça ressemble beaucoup. Ok. Maintenant, là, je vais laver ça. Je les ai toutes frottées et j'ai passé, hein, regardez ça, j'ai passé mon Versamark avant d'étamper, puis vous voyez là, le rouge, j'ai même pas collé dessus. C'est magnifique. Donc, on frotte avec notre petite gomme effacée, on essuie, puis après, on trempe toutes nos étampes dans le Versamark. Ça les protège, c'est parfait. Donc là, je vais aller chercher la petite fleur, celle-là. Puis celle-là, elle va être vraiment comme presque toute cerise carmin. Donc j'y vais comme assez fort. Puis quand je vais les mettre une par-dessus l'autre, ça va être comme vraiment beau, je crois. Je crois. Fait que ça, c'est fini. Là, je vais m'étamper quelques fleurs, feuilles. Parce que je ne sais pas si ça va être beau comme ça. J'ai aucune idée. Donc, juste pour être sûr, je vais m'étamper des feuilles. Où sont les feuilles? Donc, je pensais plus... tiens, je vais changer mon bloc pour avoir plus de contrôle. T'as ici, toi? Okay, comme ça, on va prendre lagon lointain. Puis là, je vais aller comme dans les petits trous, là. Je vais taper quelques feuilles. Ça ressemble vraiment aux feuilles qu'on fait quand on fait de l'aquarelle, là. C'est vraiment comme la forme qu'on obtient avec nos pinceaux. Trop cute. Ok, bon, ça devrait être popé. Puis là, je peux aussi repasser puis mettre juste un petit peu plus foncé sur un côté ou sur la pointe. J'en rajoute un peu pour y donner comme un petit peu plus de profondeur, de texture. C'est le fun avec des étampes transparentes, ben on peut faire ce qu'on veut. On voit au travers. C'est bon? Parfait. Est-ce que jusqu'à présent, ça vous plaît comme technique? Donc là, j'aimerais ça que vous alliez dans vos jeux, dans vos estampes, puis vous regardiez les estampes qui sont pleines. Regardez, je vais vous en montrer un autre exemple. Puis j'aurais pu utiliser celui-là aussi. Là, j'étais allée voir, là, puis par exemple, la grosse étampe de la pastèque, là, d'un côté, elle va faire la pastèque, mais de l'autre côté, c'est une étampe pleine. Je peux même utiliser l'inverse. Regardez, je vais vous montrer. Il faut que je vous montre ça. Donc, je ne ferai pas de carte avec ça ce soir, mais vous allez comprendre le principe. Comme c'est une forme vraiment régulière, ça va être beau. Puis là, tiens, on va faire en plus le kissing. Puis je vais aller chercher, excusez mes bras, je vais aller chercher un plioir. Ici, j'ai un beau plioir, c'est le plioir qui est disponible. Oh là, on dirait que était neuf cette étampe-là, parce que vous voyez là, est-ce que vous voyez l'encre? Elle est en train de faire des ballons. Okay. C'est normal, hein? Je n'avais pas traité le derrière de mon étampe. Donc, c'est ça qu'on va faire. Il est comme trop lisse. Puis, l'encre, elle flotte dessus. Donc, on va passer la petite gomme effacée dessus. Puis, je vais essuyer. Ça me surprendrait de mettre de l'encre rouge là-dessus. Donc, je vais la laisser comme ça. OK. Là, on va voir si
on obtient un autre résultat. Oh, quand même pas pire, hein? OK, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer mon étampe sur mon plioir qui a des beaux motifs de fleurs. Et je vais aller l'étamper ici. Là, c'est un peu foncé. Là, ce que je peux faire, c'est retourner sur mon plioir. Et là, ça va être beaucoup plus beau, vous allez voir. Ouh! Donc, avec les étampes pleines, on peut vraiment s'amuser. Puis je trouve que ça fait comme vraiment artistique, là, comme effet. Tellement que je pense que je vais m'en faire un petit morceau sur du blanc. Peut-être que je vais l'utiliser, peut-être que non. Je sais pas. On verra. Tiens, je vais faire ça comme ça. Donc, une première fois, j'enlève un petit peu d'encre parce que c'est pas mal too much. Je mets ça sur mon plioir. Okay, si je me souviens bien, c'était plus beau de ce côté. Donc là, je retourne dans mon plioir. Là, c'est comme si je vais aller comme tout récupérer l'encre qui flottait. Et je vais aller étamper ça ici. Et ça me fait wow! Regardez ça, c'est beau! C'est vraiment beau! Regardez ça, on dirait que c'est une toile de piscine. Vraiment beau, hein? Fait que tiens, je pense que j'aimais pas mes feuilles comme ça qui étaient comme un peu tout nues, là. Tout nu, ça veut dire qu'il y avait... C'est juste comme un morceau de carton. Donc, je pense que je vais aller me faire des feuilles là-dedans. Ça va être vraiment beau. OK. Et là, on vient d'avoir des feuilles pas mal intéressantes. Là. Regardez, c'est vraiment beau. Donc, c'est à ça. Puis là, après ça, on a juste à laver. Donc, c'est pour ça que j'aime les étampes pleines. Puis, ça va vous permettre de faire plus facilement la technique de kissing. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que la technique de kissing, elle prend la forme qu'on veut. Donc là, on a une belle forme ovale qui est vraiment le fun à travailler. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Et que si vos étampes ont une belle forme régulière, soit d'un côté, soit de l'autre, ben, vous pouvez utiliser cette technique-là. Donc, ici, ça serait peut-être moins intéressant parce que la forme est un petit peu comme... Elle n'est pas régulière, en tout cas. Est-ce que... Ben, en tout cas, je vous ai expliqué ma petite astuce. Regardez ici, on a des gros nuages. Fait que si là, les nuages, ils ont un beau motif dedans, qui est le fun. Mais je peux utiliser l'envers du gros nuage. Parce que même à l'envers, ça a l'air d'un nuage. Puis là, je peux aller faire un kissing avec n'importe quoi que je veux. Fait que ça vous donne vraiment beaucoup d'idées créatives à utiliser. Il est vraiment le fun. Alors, sûrement mettre ça sur une fiche à un moment donné, là. Peut-être, je sais pas, dans le fond, les techniques que je mets sur mes fiches dans mon club mensuel, c'est des techniques que j'utilise pendant que je fais le projet. Donc, c'est... peut-être que si je mets les deux, ça va être joli. Ouais. OK. Donc, les fleurs. Reviens à tes petits moutons, Sylviane. OK. Donc, les fleurs, on va les découper. Parce que malheureusement, j'ai pas acheté les découpes. En fait, je les avais pas achetées au début, mais là, j'ai décidé de les acheter. Fait que ça va s'en venir dans ma prochaine commande. Je suis nounoune, hein? J'aurais pu avoir 10% de rabais, puis là, je me suis décidée trop tard. Hein. En fait, c'est parce que là, on va utiliser ces étampes-là durant le crop, puis là, ben, je me suis dit, ben, peut-être que les personnes, elles vont vouloir les avoir, les découpes, pour faire leur page.
de scrapbooking, alors je les ai comme achetés. On va les avoir pour le 8 mars. Fait que demain, les filles, là, c'est la fête des galantines. Savez-vous c'est quoi ça, la fête des galantines? Ça fait pas très longtemps que ça existe. Je pense que ça va avec le fait qu'il y a beaucoup de femmes célibataires maintenant qui ont des bonnes amies et pas toujours un conjoint. Puis, ben, tu sais, la Saint-Valentin, quand t'es célibataire, ben, c'est comme moins le fun, hein, on va se le dire. Donc, j'imagine que c'est une invention de femmes, ça. Il y a des femmes qui se sont mises ensemble puis qui ont décidé que le 13 février, ça serait la fête des galantines. Ça veut dire les filles qui ont des bonnes amies. Donc, ils se réunissent ensemble le 13 février puis ils font une fête des galantines. Je trouvais ça cute. Mes garçons, ils disaient, eux autres, en anglais, là, que la Saint-Valentin, c'était la Single Awareness Day. Ça veut dire, en français, la journée que tu réalises que tu es célibataire parce que tout le monde vire fou à se donner des chocolats, des fleurs, puis des cadeaux de Saint-Valentin. Puis toi, ben, si tu es célibataire, ben, c'est là que tu t'en aperçois, hein, parce que la fête te concerne pas trop. Je trouvais ça drôle. Ok, fait que là, c'est sûr que c'est un petit peu plus long découpé. Mais c'est pas comme des formes très compliquées à découper. C'est juste que c'est plus long. Ok, comme ça. Puis là, ce que je vais faire, là, c'est que mes fleurs, je vais les mouiller. Vous allez dire, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Je vais les mouiller, pas sur ce côté-là parce que l'encre serait comme effacée ou ça enlaidirait si je l'impression que j'ai faite avec mes étampes là. Mais je vais les mouiller de l'autre côté en arrière, puis je vais les friper un petit peu pour leur donner encore plus de volume. Ça va avoir l'air un petit peu plus des vraies fleurs là, qui ont comme du relief. Donc voilà, j'y arrive. En fait, je voulais celle-là et celle-là par-dessus. Ça va être quand même pas pire. Ça me tentait de faire aussi une fleur. Avez-vous déjà fait ça, vous autres, des fleurs en papier avec des vieilles feuilles de romans? Tu sais, les romans qui ont les pages sont un peu jaunies, là. On peut faire des belles fleurs avec ça. Mais ça sera pour un autre projet. Trop d'idées cet après-midi. Ok, bon. Parfait. On va pousser ça dans la poubelle. Ok. Donc là, je vais revenir. Comme je vous ai dit, on va aller mettre un petit peu d'eau en arrière. Puis, je vais aller chercher mon petit pinceau. J'ai un petit couvercle avec de l'eau ici. Un petit pinceau. Ok. Donc là, je vais juste... C'est-tu la bonne, ça? Oui. Celle-là et... Je pense que ça va être celle-là et celle-là. Ouais. Donc, c'est en les superposant, ça fait vraiment beau. Fait que je prends mon petit pinceau, puis je vais aller mettre de l'eau en arrière, comme ça, pour mouiller ma fleur. Puis là, je vais m'amuser encore un petit peu. On en met jusqu'à temps que le carton soit quand même assez mou, là. Là, je vais m'amuser à friper ma fleur. On pourrait en mettre encore un petit peu. Okay. Donc, je fripe ma fleur.
ça va être beau pareil, vous allez voir. Là, je pourrais mettre une petite touche de Mod Podge, là, puis elle resterait comme toute fripée comme ça. Mais on va laisser ça simple, là. Ok. Je fais rentrer l'eau dans le papier. Puis je la fripe. Comme ça. Et la dernière. Tiens. Donc, une petite affaire d'encre qui a transféré sur mes doigts, là, mais c'est pas grave. Ok, donc là, c'est correct, c'est bien. Avec mes petits doigts, je vais un petit peu sécher ça avec ma première vitesse. Ça devrait être bon. OK. Donc, j'ai juste à comme mettre mes petites fleurs une par-dessus l'autre. Ça va être vraiment trop joli. Oh. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça fait comme une vraie belle dimension qui est vraiment le fun. Là, je vais utiliser ma petite feuille que j'ai faite en kissing. Puis on va la mettre ici. Oh, ça commence à être vraiment beau. Là, ma petite feuille ici, j'ai le goût d'y faire un petit peu de doodling avec un crayon blanc. Donc, un jelly roll. J'ai le goût d'aller y ajouter juste une petite ligne. Pas drôle être gauchère. Ça va habiller mon petit carton tout nu, comme je dis, là. Tiens. Ah! Il est vraiment plus beau. OK. Puis, tant qu'à faire, oups. Je parle pas beaucoup parce que je me concentre. Tiens. OK. Donc, ça va aller ici. Je pense pas que je vais mettre de dimensionneur. Je vais installer ça direct de même. Oups! Comme ça. Oups! À l'endroit, ça serait mieux. Là, je ne mets pas en plein milieu. Je vais mettre comme une petite affaire plus bas que le milieu. Comme ça. Là, je vais avoir ma petite fleur. Je vais cacher ça en dessous. Comme ça. Comme ça, ouais. OK.
Ah ben, elle aura à bien tenir. Tiens, je vais mettre juste un petit peu de colle en dessous de celle-là. Ça. Je vais prendre un petit peu de ruban. Je parle pas fort, hein? Comme, ouais, OK. Là, il n'y a rien mieux que les dimensionneurs pour coller. C'est un collant qui est très collant, fait que ça peut aider. Je vais y en mettre 2. Okay. Donc, comme ça. Et là, le reste, je vais prendre la colle. C'est trop beau. Wow! Ça, je pense que ça va prendre un dimensionneur, sinon je vais tout l'écraser. Je vais aller chercher mes mini. J'ai pas le goût d'écraser, c'est pour ça que je l'ai mouillé pour y donner du volume. Là, si je l'écrase, je peux avancer. Donc. Ah! Tiens! Haha! Trop mignon. Puis là, je peux en mettre une ou deux en haut. Comme ça. Est-ce que vous aimez ça? Salut Gabriel, où t'arrives en retard? Il est presque fini. J'ai presque fini. Mais tu écouteras le replay, il y avait des belles techniques. C'est comme ça. Puis là, ben, on peut ajouter des beaux bling bling. Hein? Donc, on va aller chercher des bling bling. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai mon petit album avec mes bling bling dedans. J'irai vers quelque chose qui accroche l'œil. Oh. Oh, ça serait beau, hein? C'est pampimpan et pétales de rose, fait que c'est comme pas mal la bonne affaire. Je vais, oups, mettre une ici. Ugh. Moi, ça c'est ma bête noire. Les bling bling, souvent, j'hésite beaucoup à les mettre. Je sais jamais où les mettre. On dirait que ça prendrait une petite fleur en bas ici. Elle a l'air comme trop petite la fleur, mais genre... Ok, on y va. Donc, ici, ici, puis peut-être une petite ici. Ouais, ok, tiens. Oh, ouais, tu travailles fort, hein, ma grande? Gabrielle, elle travaille à la maison, puis elle finit tard. OK, donc ça, c'était la jolie carte. Puis là, ben, sur mon enveloppe, ben, je pourrais aussi là, ajouter un petit motif. Donc, est-ce que ça nous tente-tu de faire du kissing sur notre enveloppe? Allons-y. Tiens, je vais coller ça ici pour pas aller en mettre de l'autre côté. OK. Alors, je vais un peu refaire la même chose. Puis là, tiens, pour m'aider, là, je vais la mettre comme ça parce que
je sais que quand la personne va replier, ben ça va être ça, ça va être c'est de haut en bas comme ça. Fait que je vais mettre mon enveloppe de même pour être bien certaine que ça a l'air orienté de haut en bas. Et puis, on peut faire du kissing. Quelle étampe que je pourrais bien faire? Là, j'ai utilisé un plioir, puis franchement, c'était vraiment le fun. Fait que je pense que je vais continuer avec ça. Lui, c'est juste qu'il est vraiment petit, le motif. Attendez un peu. Je vais aller voir dans mes plioirs un motif un petit peu plus gros. Bon. Tout vient de tomber. Ça va pas bien. Ça, c'est mon tiroir à plioir. J'en ai comme quelques-uns, comme vous voyez. Là, je cherche quelque chose qui est un petit peu... Oh, ça serait beau, je pense. OK. Un motif qui est un petit peu plus gros, là. OK. Bon, ben, on va l'essayer, on va voir. Hein? OK, donc là, je prends mon plioir, je prends mon étampe qui est pleine, puis je vais aller comme la mettre sur le plioir. Et ça donne quelque chose comme ça, qui est vraiment cute. On dirait que... Là, j'hésite parce que ça ne fit pas avec la carte. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la même affaire qu'on a faite pour que ça soit comme plus harmonisé. Là. Ce que j'ai fait, c'est que je faisais des formes comme ça. Il faut que je pèse vraiment fort où est-ce qu'il y a le post-it pour que ça ne fasse pas comme ça, là. OK. OK, comme ça. Là, ça a l'air nono, là, mais ça va être beau après. Mais imaginez, je pourrais prendre ça comme une forme de coco de Pâques, on dirait. Hein? Ça a aussi la forme d'un coco de Pâques, on dirait. Tiens, comme ça. OK. Là, maintenant, je vais prendre celui qui est un petit peu plus petit. Là, j'en avais 3. Un, je sais pas, c'est plus gros. Ah, OK. Puis le plus petit est ici. OK. Donc là, je continue. Faire exactement la même chose qu'on a mis sur la carte. Ça va être cute. Voilà, comme ça. Et là, je pense que je vais pas faire le petit. Je vais faire juste ça comme ça. Puis on va aller ajouter les feuilles. Ça, puis on avait pris aussi les petits picots. Là, je pense que je vais prendre pétales de rose. On va aller remplir un petit peu les espaces blancs. C'est quand même beau. J'aime vraiment ça. Puis je vais rajouter un petit peu puis avec Piscine Party. Ça. Et là, je m'amuse, là. Je suis en train de refaire ma carte sur mon enveloppe, mais ça va être quand même cute. Là, une petite touche de cerise carmin. Juste une petite affaire. Et voilà. On enlève ça, puis on a une belle enveloppe qui va avec notre belle carte.
Est-ce que ça vous plaît? J'espère que vous avez aimé le projet. Donc, je vous ai montré comment utiliser des étampes pleines pour créer d'autres motifs. Donc, tu sais, des fois, allez voir là, dans vos jeux d'étampes, les étampes que vous pourriez étamper à l'inverse ou qui sont complètement pleines. T'sais, on peut même faire du casing avec d'autres enveloppes, d'autres étampes comme ça. Là, ce soir, ce que j'ai fait, c'est plutôt du casing avec des plioirs. Alors, amusez-vous! Donc, bonne soirée. Puis, ben, demain, c'est ma soirée avec mes filles. On se fait un zoom, puis un petit étampage mystère. Donc, oh, t'as réussi ta commande, Gabrielle? Yes! Super! Gabrielle, elle a profité de plein de beaux rabais. Elle est vraiment contente. Je pense qu'elle a eu deux lots très pas chers, là. Ben, en fait, je vous les ai montrés, là, c'est celui-là. Les étampes et les découpes qui sont vraiment cool. Puis, c'est drôle parce qu'on a commandé la même affaire, elle et moi, sans se le dire. Les Jardins des Prés aussi. On a eu c'est quelque chose que je trouvais vraiment beau, mais au temps où il a sorti, j'avais trop d'autres affaires à m'acheter. Mais là, je suis tellement contente parce que j'ai vraiment pas payé cher. Donc, oubliez pas que c'est encore la période Celebration. Tout le mois de février, encore Celebration. Vous pouvez avoir des cadeaux gratuits avec des achats de 75 $ et plus. Et la trousse est vraiment intéressante parce que si vous pourriez avoir deux lots complets de couleurs, ça veut dire 20 marqueurs gratuits, plus un jeu d'étampes, plus 165 de produits et payer pour tout ça seulement 135 $. Fait que si, ouais, Gabriel a dit, j'ai eu plein d'aubaines, ouais! Faut toujours aller sur la boutique en ligne, dans la section vente, puis là, ça tombait qu'il y avait eu un dépôt massif là, de nouvelles choses, puis c'est sûr que là, ça s'écoule tranquillement, fait qu'il y en a de moins en moins, là, mais allez faire un tour. Pour les cadeaux Celebration, il me semble que j'ai regardé ce matin, puis les découpes sont encore là. Fait que ça, c'est un cadeau que vous pourriez avoir. Des belles découpes de lettres. Vraiment le fun. J'en reviens pas que ça soit dans les cadeaux Celebration, là. Des belles découpes de lettres comme ça. On a les chiffres aussi. Ah, j'ai mis ça sur ouais, on a les chiffres aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, je vous dis un beau bye-bye. Puis, amusez-vous bien. Puis, demain, c'est le jour de tempête. Mais toutes les profs, les éducatrices vont pouvoir prendre ça cool, rester à la maison. Puis moi, ben, je vais pelleter. Bye tout le monde! Connexion lente. Ah bah.